pourquoi la politesse, ça pue la merde. Bon, vous l'avez vu, hein, c'est déjà un peu dans la DA de la chaîne, aussi un peu dans ma DA au quotidien, dans une certaine mesure, évidemment. Et je vais te montrer pourquoi la politesse c'est nul à chier. Alors, la politesse c'est quoi? Comme d'habitude, on définit notre sujet. La politesse, c'est un ensemble de règles, notamment verbales mais aussi comportementales, destinées à bien vivre ensemble. Dire bonjour, c'est de la politesse. Dire merci, c'est de la politesse. Serrer la main de quelqu'un, c'est de la politesse. C'est donc des actions qui s'appliquent de manière nécessaire en société. Premier problème évident. Eh oui, pour ceux qui sont habitués, vous l'avez déjà saisi le problème évident. Ce côté nécessaire, il est intrinsèque à la politesse. Parce que sinon, il s'agit plus de politesse, c'est simplement des marques d'attention ou des marques de gentillesse. Et c'est précisément cette nécessité qui pose problème dans la politesse. La politesse, c'est absurde. Si on l'applique tout le temps, et tout le temps de la même façon, quelle différence on fait entre les gens? Si je dis bonjour à mon ami, mais également aux collègues de travail que je déteste, elle est où la valeur de mon bonjour? Et c'est pareil, quand je dis merci à un serveur, est-ce qu'il a la même valeur que le merci que je dis à quelqu'un qui m'a sauvé la vie? Que vaut mon merci? Évidemment, on m'objectera qu'il y a une manière de le dire, qui donne une valeur à mon merci ou à mon bonjour, etc. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, la valeur, elle se trouve pas dans la politesse, elle se trouve ailleurs. Et en l'occurrence ici, on pourrait dire qu'elle se trouve dans une intention humaine envers un autre humain. Elle se trouve pas dans le sens même de la politesse. Et donc dans la nature même de la politesse, donc avant son application, y a déjà un problème, celui de la non-différenciation. La politesse, c'est hypocrite. Si on fait pas de différence, et qu'on applique la politesse de manière nécessaire, bah y aura forcément de l'hypocrisie, puisque je dois dire merci à celui qui m'offre un cadeau qui ne me plaît pas. Que je ne dois pas insulter celui que je hais du plus profond de mon âme. Forcément, on est hypocrite, puisqu'on laisse paraître autre chose que ce qu'on pense. Et c'est ça la définition de l'hypocrisie, jusqu'à preuve du contraire. Et si le but de la politesse, c'est de bien vivre ensemble, mais qu'elle crée de l'hypocrisie, elle empêche de vivre ensemble. Allez, petit résumé, j'adore, je vous l'ai déjà dit, petit résumé. Allez, 1. La politesse doit s'appliquer tout le temps. Sinon c'est pas de la politesse, c'est des marques de gentillesse. On l'a dit tout à l'heure. Si elle s'applique tout le temps, alors elle nous oblige à mentir. Forcément. Mentir, ça va à l'encontre du vivre ensemble. Bon, alors ça je suis d'accord, ça pourrait se discuter. Et si vous voulez vraiment en discuter, dites-le moi dans les commentaires. Et je ferai peut-être une vidéo dessus. Je suis pas sûr parce que c'est compliqué de créer une vidéo courte sur un sujet aussi entre guillemets important. Peut-être que j'y arriverai, je sais pas. Si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi. Donc, du coup, 3, conclusion logique, comme d'habitude, la politesse va à l'encontre du vivre ensemble. Bam, paradoxe. La politesse, ça empêche d'être libre. Tout ça, hein. Bah ouais les gars. Si la politesse c'est des règles qu'on doit appliquer tout le temps, bah ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Et si on n'a pas le choix, on n'est pas libre. Et bon, je vais pas revenir dessus, hein. On l'a vu dans d'autres vidéos, mais si on n'est pas libre, ça pour le coup, ça pue bien la merde. Et je pense que Kant il aurait kiffé la politesse quand même, hein, avec son impératif catégorique à la con là. Maintenant, on va répondre aux objections qu'on pourrait me faire. Donc pour toi, c'est mieux d'insulter tout le monde. Alors non, déjà, le mieux c'est d'insulter ceux qui en valent la peine. Et ensuite, en soi, insulter tout le monde, c'est pas mieux. Mais c'est pas grave en soi. Parce que c'est pas parce que je dis quelque chose que ça devient la vérité. Si je te traite de connard, tu ne deviens pas un connard. Et au moins, ça évite d'être hypocrite. Quitte à s'excuser après. Et je vous ramène à ma vidéo sur l'empathie. Mais, et si l'autre en face le prend mal, bah en soi c'est son problème. Si c'est lui qui reçoit la non-politesse comme le visant lui personnellement et qu'il n'est pas à l'aise avec, bah c'est à lui de régler le problème, pas à l'envoyeur. Prochaine objection qu'on pourrait me faire, ce serait, et du coup pour toi, faut supprimer les formules de politesse. Alors déjà pour moi, on pourrait. Je développerai pas ici, mais si vous voulez une vidéo dessus, je pense pas en faire une, puisque là pour le coup ce serait trop court, mais plutôt un commentaire épinglé un peu long, pareil vous me le dites, je le ferai, j'expliquerai. Mais c'est même pas obligé en fait. Ce qui compte c'est surtout de ne pas les appliquer par principe. On les applique quand on en a envie. On les applique quand on décide de leur attribuer de la valeur.
Et la différence, elle est énorme. Du coup, il faut s'affranchir de la politesse pour la transformer en un choix, et pas en une nécessité. Et oui, comme d'habitude, on valorise le choix et les décisions, et on encule la politesse, et ceux qui veulent nous la faire appliquer. C'était l'avocat du diable, et pas de merci beaucoup, ce serait un peu trop poli.